Salutations frères et sœurs, c'est toujours le frère Zonko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba, qui est l'unique créateur, qui est notre tata, Gloire à Loba. Et donc, il nous est encore permis aujourd'hui d'aller dans nos rouleaux qu'on peut se procurer en tapant dans une barre de recherche leséditionszululassan.com. Une fois qu'on a tapé ceci, premier lien référencé nous permet d'acquérir ces rouleaux que mes frères et sœurs consultent, dans lesquels ils viennent se ressourcer, dans lesquels ils sont éduqués pour vraiment être des familiers de la vérité. Cette vérité qui oblitère tous les ersatz, tout ce qui est religieux. Bien, toutes ces religions sont oblitérées. Elles sont dans la honte et dans l'opprobre. Parce que aujourd'hui, les livres authentiques, dont eux-mêmes sont issus partiellement, parce que ces livres ont été falsifiés, tronqués, agrémentés de toutes sortes d'immondices pour de vils intérêts politiques, entre autres, et puis raciaux également, puisqu'on maquille l'origine de tout cela. Parce que l'origine de tout cela est intrinsèquement liée à l'homme noir. Et aujourd'hui, par l'entremise de Zulu Lassan, la grâce est également accessible aux blancs et aux sans-mêlés qui aiment la vérité et la justice par-delà toutes sortes d'autres considérations. Alors ceux-là, oui, ont des prérequis pour être greffés à la spiritualité authentique. Bien, et il n'y a pas de double classe une fois qu'on est intégré par le Verbe. Parce que le Verbe de Loba ne fait pas acception de personne. Ça, ce n'est que dans la pensée, dans leur petite tête, comme dit Mouledi. Ce n'est que dans leur pensée à eux, leur pensée où ils projettent leur propre iniquité. Ils pensent que, en fait, nous, on est aussi dans un système inique. Ils veulent le présupposer. Ils veulent attacher toutes sortes de turpitudes à la spiritualité authentique, alors que c'est eux qui sont dans l'aveuglement, dans l'obscurité, qui adhèrent à des choses de néant dans leur doctrine. Ce sont souvent des détracteurs qui veulent essayer de ternir les choses, qui viennent accuser de racisme. Et tout ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons, et j'en témoigne ici également, par la manifestation de la grâce du Verbe de Loba. Donc, aujourd'hui, on nous est donné d'aller dans Wanja, donc au chapitre 4, et c'est intitulé « Les veuves de Longanapi ». Les veuves de Longanapi. Donc, et il faut voir que précédemment, avec ce titre-là, il y avait les belles dames de Longanapi, ça c'est le titre précédent que l'on voit à l'intérieur du chapitre 3. Et ici, on nous présente une facette, un devenir, par rapport à ces belles dames de Longanapi, qui avaient un certain faste, et donc un prestige matériel, en tout cas, parce qu'elles étaient dans l'abondance. Et maintenant, c'est les veuves de Longanapi, c'est celles qui ont perdu déjà leur mari, et avec leur mari, leur position, et en même temps avec tout leur train de vie qui allait avec, et elles sont dans une situation de deuil, certes, mais ces veuves-là, en fait, ce pourquoi elles sont vraiment bouleversées, ce n'est pas la perte de leur mari n'étant que, comment dire, un faire-valoir dans leur mentalité d'orgueil et d'arrogance. C'est ce qu'on va voir là en rentrant dans le verset 1. Et donc là, Wanja va nous parler pour nous libérer, parce que Wanja, ça veut dire aussi liberté, prise de contact et vision du futur. Prise de contact et vision du futur. Donc ici, on va prendre contact avec la parole de Wanja. Et à cause de l'infidélité au Verbe, il arrivera aussi que cette femme non initiée, entre parenthèses, sous l'emprise des Mengu Mamadiba, sirène des eaux, saisiront par intérêt, en ce jour-là, un seul homme non initié, entre parenthèses, lui aussi sous l'influence des Mengu Mamadiba, sirène des eaux, qui pratique la tolérance et l'acceptation de la polygamie, et diront: nous subviendrons à notre quotidien, mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, entre parenthèses, sans avoir des relations sexuelles avec toi. Enlève notre opprobre
entre parenthèses, l'opprobre demeurera à cause de la tolérance et de l'acceptation de la polygamie, quand bien même il n'y aurait pas de relation sexuelle. Quand bien même il n'y aurait pas de relation sexuelle, c'est-à-dire que même si le mariage, c'est comme ça qu'il le nomme, qui n'a rien à voir avec le mariage selon le verbe de Loba, l'union en tout cas, l'union, l'alliance, ne serait-ce que l'alliance, dans la polygamie, c'est-à-dire sans qu'il y ait la consommation, l'acte sexuel qui normalement va dans l'union, même si on est dans une polygamie qui va rester chaste, non consommée, eh bien, même cela, ça contrevient avec les lois du verbe de Loba. Pourquoi ? Ça a été cité là, dans cette description, qui est fort précise, mais il nous a dit ici que tout n'est que notion d'intérêt. Donc on va reprendre. Cette femme non initiée sous l'emprise des Maimoum Adiba, saisiront, entre parenthèses, par intérêt. Donc toute la configuration de ce foyer-là, avec ces 7 femmes, etc., tout ça n'est que par intérêt. Et ça, donc si c'est par intérêt, c'est donc dénué d'amour véritable, d'amour qui vient du verbe de Loba. Donc le ciment de cette union, c'est quoi ? C'est un arrangement. C'est un contrat qui peut être qualifié de commercial. Il y a une tractation, on échange certaines choses. Peut-être que ces femmes, elles vont bien vouloir travailler au foyer, préparer la nourriture, prendre soin de leur mari, même si elles ne veulent pas consommer ensuite l'acte. Mais peut-être que le mari, maintenant, il va dire non, je veux bien vous prendre, mais c'est avec l'acte. Voilà, il pourra imposer des conditions. Donc on est dans une tractation, dans une marchandisation. Tout n'est qu'intérêt. Et cela, ça n'a rien à voir avec l'amour que nous enseigne le verbe de Loba. Parce que au milieu de ces tractations, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces femmes-là sont prêtes à se chosifier pour retrouver leur train de vie. Donc elles sont bien en deuil par rapport à leur train de vie. Ces veuves-là, elles n'ont pas ce qui les affecte, ce n'est pas la perte de leur mari. Parce que déjà, les relations qu'elles avaient avant, ce n'était que par intérêt. Et donc là, elles sont prêtes à se donner à un seul mari, tout ensemble, pour pouvoir bénéficier à nouveau de certains égards, matériels avant tout. Donc là, elle nous parle d'opprobre. Fais-nous seulement porter ton nom sans avoir des relations sexuelles avec toi. Enlève notre opprobre. Mais comment enlever cet opprobre ? Quand on se chosifie, quand on se vend de la sorte, c'est ça la honte. Spirituellement, elle est là, la honte. Donc on voit que cette logique-là, mondaine, est complètement inverse, une antithèse, parce que c'est de l'antivérité, parce que c'est un modèle qui déplaît au verbe de Loba, et ce modèle-là, il vient avant tout de l'enseignement du monde occulte, qui vient contredire la loi établie. Le mariage selon le verbe, c'est déjà, il n'y a pas de métissage. Premièrement, c'est entre hommes et femmes exclusivement, et c'est exclusivement monogame, c'est un homme avec sa femme. C'est ainsi dès le commencement. Et donc c'est le modèle. Bien. On retient ici donc que c'est quasiment une forme de prostitution. L'état d'esprit l'état de conscience de ces femmes-là, de ces veuves, c'est celui qui est proche d'une prostituée, qui finalement, en contrepartie de certaines choses, elles sont prêtes à faire commerce de toutes sortes de choses. Et puis si le mari là impose ses conditions, elles iront jusqu'à donner leur corps également. Parce qu'elles veulent trop retrouver ça, elles veulent trop jouir à nouveau de la richesse, en tout cas d'un confort minimal. D'avoir des vêtements, d'être considéré. Donc, d'être considéré aux yeux de qui ? On est là vraiment dans la vanité et dans la gloire des hommes. Celle qui, partout, dans les écritures authentiques, est rabrouée en permanence, et dénoncée en permanence. Donc, ici, dans ces arrangements, où est le verbe de Loba ? Nulle part. Et il va découler de cela, dans les polygamies, il va découvrir toutes sortes de troubles, parce que, voilà, on
peut l'observer, hein, dans les familles polygames, il y a des rivalités, les enfants entre eux, les disputes d'héritage, les savoir qui est plus légitime que l'autre, les jalousies, et ça n'en finit plus, ça charrie toutes sortes de maux, toutes sortes, et ces états de conscience, ces mauvais sentiments, charrient ensuite encore différents troubles, ça peut aller jusqu'au meurtre, ça peut aller, on le sait tout ça. Et parce que le fil conducteur de tout cela, mais c'est l'intérêt. Et le qu'en dira-t-on, donc la gloire des hommes. Voilà ce qui sert de socle à ce foyer-là. C'est sa base. Et cette base-là, elle ne pourra pas supporter l'épreuve du feu, du ver, de l'eau bas. C'est normal. Donc en ce temps-là, et là on nous parle, c'est Wonja qui nous dit, en ce temps-là, au verset 2, les deux germes de l'Oba auront de la magnificence et de la gloire. Donc, ces deux germes-là, ce sont les deux premiers-nés de la création, dont celui qui est actuellement dans le visible, qui est Zulula. Il y a aussi donc Jokisabe, le premier-né de la création, qui est celui dont les imitations démoniaques sont Jésus et compagnie et consorts. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de copies, d'ersatz de Jokisabe pour essayer de dévier la foi authentique, mais aujourd'hui arrive le deuxième, qui rend témoignage du premier-né de la création également et de son enseignement, et qui ne fait que pérenniser et redonner l'éclat de cet enseignement, parce qu'il avait été occulté par l'effet du monde occulte, justement. Et donc aujourd'hui, on voit que tout cela est restauré, on nous parle de la magnificence et de la gloire. Donc en ce temps-là, il y a un temps, mais il y a aussi quelque chose de récursif. C'est-à-dire que les prophéties parlent parfois, même souvent, pour plusieurs temps, n'est-ce pas? Auront de la magnificence et de la gloire. Et le fruit, entre parenthèses, réparation, reconstruction, rénovation, embellissement, renaissance, protection. Donc il y a tout ça dans ce fruit. Et donc le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les rescapés connus de Tombouanébila. Tombouanébila, donc, c'est ceux qui remportent la victoire. Longanapi, je ne l'avais pas précisé dans le titre, Longanapi c'est Jérusalem, c'est la véritable Jérusalem, Longanapi. Bien, elle se situe actuellement dans le Cameroun. Si vous suivez les enseignements de Zulu Hassan, si certains ont la curiosité de savoir où, ils pourront rechercher tout cela à travers les messages de Zulu Hassan. Pour nous, nous savons, mes frères et sœurs, ce qu'il en est. Bien. Donc, on nous parle ici de réparation, d'une reconstruction, le fruit. Ce fruit, bien sûr, c'est Longanapi, c'est la reconstruction, mais c'est une reconstruction qui est aussi spirituelle, c'est une restauration aussi qui est spirituelle. C'est exactement ce que fait Zulu Hassan en donnant une énorme impulsion, en rétablissant tous les écrits authentiques. Et avec cela, et avec toute la connaissance qui émane de lui, toutes les révélations, parce que la connaissance qui est à Zulu Hassan est sans limite. Eh bien, avec cette haute connaissance, il inflige un sévère démenti à tous les religieux, quels qu'ils soient, à tous les tenants d'une spiritualité, quels qu'ils soient, et à commencer par leur doctrine, lorsqu'ils en ont une, ou par leurs livres, en montrant combien l'erreur est la marque qui sous-tend tout cela. Et c'est criant. Et c'est criant, parce que il y a des fautes logiques tellement énormes, il y a des contradictions tellement énormes, que c'est béant et c'est manifeste. Et donc, qu'est-ce qui ressort à travers cette manifestation? C'est la magnificence. La magnificence de l'enseignement de Zulu Hassan en notre époque. Donc ce rétablissement, c'est-à-dire qu'il y a eu un abaissement, on a vu sur le plan physique. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on regarde aujourd'hui les pays d'Afrique, même si il y a un réveil, et ce n'est pas anodin que ça arrive de manière concomitante avec Zulu Hassan, même s'il y a un réveil par rapport à la dignité, par rapport à leur positionnement, par rapport
aux autres races, etc. Même s'il y a... on n'accepte plus certaines choses, bien, parallèlement, il y a aussi le message qui se déploie. Et parce que c'est un peu, c'est un peu comme un terreau qu'on dispose avant de mettre la semence. Et la semence, ça va donner ce germe. On parle de germe, le germe, c'est Zulu-Lassan dans notre époque. Et ça va, cet impact, quand j'ai parlé d'impact, c'est aussi que ça va prendre de l'emphase. Ce germe-là va donner beaucoup de culture, la faire grandir, va donner beaucoup de fruits, comme on l'a vu aussi ici. Et le résultat, c'est le fruit. Mais il va y avoir de l'accroissement. Et là, même si on n'en est qu'aux prémices, nous ressentons la puissance de tout cela. Et on nous parle ici des rescapés connus de Tombouenné-Bila. Donc là, on mentionne Tombouenné-Bila, pourquoi? Parce que c'est ceux qui remportent la victoire. Donc les rescapés connus, c'est un reste. C'est un reste. Donc c'est par rapport à l'ensemble de ces non-initiés, donc de ces noirs qui sont dans le n'importe quoi, il y en a qui doivent entendre. Mais ceux qui entendent là vont former eux aussi des familles, vont former un certain accroissement, vont communiquer le message, et ça va prendre quand même de l'emphase. Et les restes connus de Wassé, les restes connus de Longanapi seront appelés saints. Quiconque connu à Longanapi sera inscrit parmi les initiés. Après que le ver de Loba aura spirituellement lavé les péchés des filles non initiées de Wassé et purifié Longanapi du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de Muniba Bekokiseli. Donc on nous parle ici d'une purification, on nous parle aussi donc d'une restauration. Cette restauration, c'est quoi? C'est-à-dire, autant Muniba Bekokiseli a châtié les non-initiés, a aussi retiré sa protection, autant maintenant, après purification, si on a Muniba Bekokiseli comme allié, mais qui va-t-on craindre? Et c'est l'entité... je ris parce que ça me réjouit, tout simplement, cette idée. Mais si Muniba Bekokiseli, c'est l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. C'est-à-dire que qui pourra combattre contre l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature? Personne. Donc, voilà la restauration qui a lieu, c'est que ce reste-là va bénéficier d'une haute protection. Aussi, afin qu'il rayonne particulièrement, comme on va le voir, le ver de Loba établira sur toute l'étendue de la montagne sacrée des initiés et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et une entité de feu incandescente éclatante pendant la nuit. Qu'est-ce que ça va représenter tout cela? On nous parle ici d'une assemblée, justement. Qu'est-ce que l'assemblée? C'est donc l'Église. C'est donc Ebassi dont il est question ici. Et c'est de l'éclat que va avoir Ebassi, donc nous-mêmes, mes frères et sœurs. Bien sûr, dans un temps, là on nous parle d'un temps précis, mais nous vivons déjà cet éclat. On n'en est qu'aux prémices. Mais il y a un moment où les choses vont être complètement rétablies. Donc là, on nous parle aussi d'une position dominante des initiés, parce qu'ils sont sur cette montagne sacrée, ça représente aussi une domination. Et pourquoi on sait que ça représente l'assemblée, l'église, c'est aussi le chandelier. On connaît ce symbole. Et ce chandelier, on le met afin qu'il soit vu et qu'il domine sur la montagne sacrée. Donc en lieu et place pour que sa lumière irradie de manière éclatante, comme un appel pour ceux qui voient l'éclat. Donc, bien sûr, cette disposition des choses est faite pour qu'il y ait de l'accroissement quant au nombre connu. Donc on nous parle ici d'un temps, mais il y a plusieurs temps en fait, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. C'est-à-dire que la gloire, là, qui est manifestée à travers ce chandelier, à travers Ebassi, eh bien, la gloire, on va dire, la gloire des hommes, elle va être... qui va être la gloire des hommes en comparaison de cela? C'est ce qu'on mentionnait également par rapport à l'activité de Mouledi en faisant connaître ses enseignements. Et
Mais ces religieux-là, ils balbutient, ils ne peuvent rien répondre, ils sont dans l'impuissance face à la doctrine de la justice qui émane de Zulu Lassan. Donc la gloire, là, il y a un frein à tout cela. La gloire de ces doctrines, là, on va dire, qui prétendent parler des choses invisibles, etc., eh bien, elle est humiliée. Quand on la met au contact de l'enseignement Zulu Lassan, c'est immédiatement l'opprobre. C'est la confusion. C'est la démonstration de leur imposture, de leur nullité, donc, qui apparaît au grand jour. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Donc, on voit ici que ça représente aussi un appel. On nous dit que c'est une protection. On nous parle de la chaleur du jour. La chaleur du jour, ça va être aussi lié à cette gloire qui a été mise à couvert. Et la gloire des hommes, nous savons tout ce que ça recoupe de mauvais. Il suffit d'en regarder. Regardons les sociétés qui sont bâties sur modèle, qui sont bâties avec des foyers où il y a l'iniquité, comme on l'a vu au départ. Parce que le foyer, c'est la brique de la société. C'est la brique d'une ville aussi. C'est un élément. Et si tout est basé, toutes ces fondations sont basées sur les intérêts, sur la cupidité, etc., ce qui en découle, c'est toutes sortes de mauvaises œuvres, des meurtres, des vols, des mensonges à profusion, de la rapine, et tout le monde manifeste son avidité, à commencer par les grands, et toute cette gloire des hommes, où les gens sont là à nous enseigner, les politiques veulent nous dire telle chose, ils font les pontifs, et après eux ils font, dans leur sphère privée, ils méprisent ceux qu'ils enseignent, ils méprisent ceux qu'ils gouvernent, ils méprisent, on voit comment les religieux viennent asseoir tous ces pouvoirs, on se rappellera comment les chrétiens sont venus imposer les mains à Trump, donc tout ce spectacle-là, c'est la gloire des hommes, et c'est la vanité. Et cette chaleur du jour, et ça peut être pesant, comme la chaleur du jour, d'être dans un monde comme cela, lorsqu'on recherche la vérité, lorsqu'on aime la vérité, la justice, lorsqu'on recherche la pureté, eh bien sûr, c'est quelque chose qui est pesant. Mais le ver de l'Oba peut nous immuniser à une grande partie à faire, et nous rendre, malgré tout ce contexte, nous rendre heureux, malgré tout. Ça va représenter aussi donc cela. Même si nous savons que tous les phénomènes sont sous le contrôle d'entités. Munima Membu préside, entité en charge des saisons, donc préside à beaucoup de choses, parce que nous parlons près de l'orage et de la pluie. Mais ici, il faut se rappeler aussi comment Jokisabe évoque la tempête, la pluie, les pluies battantes, qui représentent aussi l'adversité du monde occulte. Par rapport à cette maison qui a été fondée sur le roc. Et à l'ombre de ce roc, nous sommes protégés, nous avons un abri sûr. Et en ayant fondé notre foi sur ce roc, eh bien nous sommes dans un abri sûr. Nous devons expérimenter cette tranquillité, cette paix, au milieu de toute la folie du monde. Même si là, donc, aussi, d'un point de vue prophétique, ce sera, bien sûr, le fruit arrivera à une certaine maturité, et ce sera donc avec une dimension plus ample. Comme on le sait, on est ici qu'au commencement des choses. Mais l'impact aura son nombre de chocs. Et nous devons garder le dépôt de la foi, de cette foi bâtie sur le roc, et qui nous fera traverser toutes ces épreuves. Nous et notre descendance, si le roi permet, si nous sommes de bons pères de famille. Non pas dans la polygamie, donc, non pas avec des lois d'iniquité, mais bien dans la juste doctrine du Verbe de l'Oba, l'unique créateur, et dans cette sanctification, dans ce chemin de la sanctification. Alors ne laissons rien tomber. Courage, l'espérance est là, et elle n'est pas vaine, contrairement à toute cette gloire, qui n'est que misère en vérité. Toute gloire à l'Oba. Ainsi soit-il.